Bonjour Mariam Touzani. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette 22e édition du FIFM. Et hier donc la projection de votre très beau film, Cahiers Malaga, dans le cadre des séances Gala. Et c'est vrai que c'est un film, dès les premières minutes, qui appelle à l'intime, une intimité très douce, très feutrée. Et ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que dès le début, on sent une sensibilité féminine. On sait que c'est un film fait par une femme. Et il y a quelque chose vraiment qui relève du toucher. Vous enveloppez vos personnages, vous êtes très tendre avec eux et vous avez dit justement par rapport à cette sensibilité que c'est un film dont vous avez en tout cas ressenti le besoin de le faire en hommage à votre grand-mère maternelle qui est espagnole et à votre maman qui est partie brutalement il y a 3 ans. Est-ce que, à travers ce film, vous convoquez cette lignée familiale? Est-ce que vous l'interpellez pour justement parler de votre histoire à travers la magie du cinéma? Avec ce film, je pense que déjà inconsciemment, j'ai commencé à me confronter à ce que je ressentais. Et l'écriture, pour moi, a été une manière de transformer cette douleur si déchirante qui s'est emparée de moi suite à la perte de ma mère en quelque chose d'autre. Parce que je pense qu'on a tous cet instinct de survie. Bien sûr. Et que là, j'avais besoin d'en faire quelque chose et de laisser s'exprimer cette douleur, mais autrement. Du coup, je me suis retrouvée dans ma tête à continuer un dialogue avec ma mère qui était aussi en espagnol, parce que ma grand-mère étant espagnole, et ma grand-mère est venue à Tanger quand elle avait 7 ans, elle y a vécu toute sa vie. Et quand je suis née, ma grand-mère vivait chez mes parents. Donc on parlait aussi espagnol à la maison avec ma grand-mère, avec ma mère aussi, bien sûr arabe aussi également. Mais c'est venu aussi par la langue, voilà, c'est ce manque d'écouter l'espagnol aussi à travers ma mère. C'est comme ça que l'écriture est née et que le personnage de María Ángeles est venu aussi cristalliser beaucoup de questionnements par rapport à l'appartenance. Ce qui fait qu'on sente qu'on appartient à un lieu. Exactement. Aux racines. La mémoire également. À la mémoire, absolument. María Ángeles, dans le film, est viscéralement attachée à Tanger, comme je le suis moi. Et pour moi, c'était une manière aussi de continuer à aimer Tanger comme je l'aime, comme je l'ai toujours aimé, parce que aimer Tanger pour moi sans ma mère, dans son absence, c'était pour moi quelque chose d'inconcevable. Donc en écrivant ce film à Tanger, je savais que je m'obligeais quelque part à revenir à Tanger dans son absence et à faire face à ça, et à transformer. À transcender, exactement. À transcender cette douleur en création. Et vous parlez d'appartenance, de lieu, vous êtes tangéroise, vous êtes profondément attachée à la ville de Tanger, et votre personnage donc, qui est magistralement interprété par Carmen Maura, c'est vrai que justesse, une finesse assez incroyable. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'en fait, on a le personnage de María Ángeles qui est là. Il y a cet appartement qui est une extension d'elle, une part de son identité, de sa mémoire, son empreinte vitale en quelque sorte. Et puis, il y a Tanger. Donc, votre personnage, María Ángeles, elle reflète Tanger aussi bien qu'elle la reflète finalement. Et je me dis, est-ce que c'était voulu dans l'écriture que tout ça soit inextricable en fait? María Ángeles, l'appartement et Tanger, c'est un tout qui porte le récit et l'actrice porte tout ça, mine de rien. Ah mais complètement. María Ángeles, c'est-à-dire son identité, sa personne est constituée aussi de toutes ces choses, est constituée de cette ville justement qui l'a fait vibrer, dans laquelle elle est enracinée. Et ces objets qu'elle a cumulés durant toute une vie, qui racontent une histoire chacun, c'est-à-dire c'est ces souvenirs qui font partie de qui elle est, de son être. Ces murs qui ne sont pas que des murs justement, qui sont chargés d'histoire, qui sont des témoins de sa vie aussi. Et puis ces trucs qui fait partie de son quotidien, qui reflètent qui elle est. Donc pour moi, c'était vraiment ce tout qui racontait cette femme-là.
Et il était essentiel pour moi de comprendre l'attachement, de comprendre pourquoi elle était à ce point attachée à Tanger. Qu'est-ce qui la faisait, qu'est-ce qui rendait impossible l'idée de quitter cette ville. C'est comme si elle se quittait elle-même, si elle quittait cette ville, tout simplement, elle mourrait sans mourir. Et vous parlez aussi d'une thématique qui est très peu abordée, c'est l'amour, qu'il soit physique ou spirituel ou émotionnel, peu importe, à partir d'un certain âge. C'est même un peu tabou, notamment pour les femmes, et vous abordez ça de manière avec beaucoup de grâce. Donc l'amour chez une femme qui a 80 ans, on va dire, et vous la rendez visible alors que notre société, les sociétés, justement, amputent leurs femmes de leur féminité et de leur sensualité à partir à peu près de la quarantaine. Et vous, est-ce que c'était important pour vous justement de parler de cette émancipation à n'importe quel âge finalement? C'était essentiel pour moi de parler de ça, justement. Moi, je pense que c'est un privilège de vieillir. Je pense que chaque ride qui se creuse sur notre visage est belle, c'est-à-dire que ça témoigne de la vie qu'on a vécue, qu'on a eu le privilège de vivre. Et j'avais envie de célébrer ça, justement, à travers le personnage de Maria Ángeles. Et puis de parler d'amour, justement, de parler d'amour et sentimental, mais aussi physique, de mettre des mots là-dessus. Parce que c'est vrai que je sens qu'on a beaucoup de mal avec la sexualité des personnes âgées et que je trouve que c'est très injuste. Qu'arrivé à un certain âge, on puisse se sentir obligé quelque part d'étouffer ce côté de nous, c'est-à-dire de ne plus pouvoir exprimer ces sensations-là, comme si c'était quelque chose de honteux. D'interdit en quelque sorte. D'interdit, oui. Et il y a un vrai tabou, justement, partout, par rapport à la sexualité des personnes âgées qui me heurte et qui m'afflige. J'avais envie que Maria Ángeles fasse tomber ces barrières, qu'elle dise, moi j'ai 80 ans, j'ai le droit de désirer, j'ai le droit d'aimer, j'ai le droit de jouir de mon corps et de le dire et de l'affirmer. Donc oui, j'avais vraiment envie de questionner le regard de la société là-dessus. Et aujourd'hui, en tant que réalisatrice, voilà, 3 films, où on est toujours dans 3 longs métrages, en tout cas dans l'intime, on est toujours proche. Quel regard vous portez sur vous en tant que femme et en tant que réalisatrice? Comment la vie influence votre côté réalisatrice et comment le cinéma influence aussi votre côté personnel? C'est un tout, je pense. C'est un tout. Alors moi, je suis quelqu'un qui écrit vraiment par besoin de m'exprimer. Je ne pense jamais à une thématique ou à un sujet ou à une histoire en amont. Je me laisse vraiment porter par ce que je ressens. Et je suis nourrie de rencontres humaines avant tout. Ce qui me passionne, c'est l'humain. Et donc, c'est souvent des inspirations qui sont nées de rencontres avec des personnes, avec des lieux qui vont s'inscrire en moi et qui vont à un moment donné faire leur chemin et trouver une voie d'expression justement à travers l'écriture quand je ne peux pas faire autrement en tout cas parce que je sens que c'est trop fort et que ça doit sortir. Donc pour moi tout ça est lié, c'est-à-dire c'est indissociable. Merci beaucoup Maryam Touzani, c'était un plaisir, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.